Bonjour professeur, je suis Bouraba Ikram, étudiante en auxiliaire en pharmacie. Je veux faire une présentation sur l'un des médicaments importants pour les maladies de la tension artérielle. Tout d'abord, nous commençons par une introduction. L'hypertension artérielle est un problème de santé courant qui affecte de nombreuses personnes à travers le monde. Cette condition peut entraîner des complications graves telles que des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des problèmes rénaux. Pour traiter l'hypertension artérielle, les médecins prescrivent des médicaments tels que la candesartan, inhibiteur de l'angiotensine 2. Deuxièmement, rappel physiologique sur la maladie à traiter. L'hypertension artérielle est une condition médicale caractérisée par une pression artérielle élevée. Cela signifie que la force du sang contre les parois des artères est plus élevée que la normale. L'insuffisance cardiaque, quant à elle, est une condition dans laquelle le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps. Ces deux conditions peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et nécessitent un traitement approprié. Deuxièmement, rappel sur les propriétés pharmacologiques de ce médicament. Mécanisme d'action de candesartan sélectile. Le candesartan est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine IEC. Il bloque l'action de l'angiotensine 2, une substance qui provoque la construction du vaisseau sanguin et la libération des aldostérones, une hormone qui augmente la rétention de sodium et de l'eau. En bloquant l'angiotensine 2, le candesartan dilate les vaisseaux sanguins et réduire la rétention de sodium et de l'eau, ce qui entraîne une diminution de la pression artérielle. Après, on a l'utilisation de l'hypertension dans l'hypertension artérielle et aussi l'utilisation dans le cas de l'insuffisance cardiaque. Le candesartan est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, également appelée tension artérielle élevée. Il aide à abaisser la pression artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins et en réduisant la rétention de sodium et de l'eau. L'utilisation en cas de l'insuffisance cardiaque est également utilisée pour traiter l'insuffisance cardiaque, une condition dans laquelle le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps. Il aide à améliorer les symptômes de l'insuffisance cardiaque en dilatant les vaisseaux sanguins et en réduisant la charge de travail du cœur. Après ça, on a les indications thérapeutiques de médicaments. On a l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque toujours. Le candesartan est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les adultes et les enfants âgés de 1 à 17 ans. Insuffisance cardiaque, le candesartan est également utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque chez les adultes lorsque les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ne sont pas tolérés ou appropriés. Ensuite, on a les contre-indications de ce médicament. Premièrement, grossesse et allaitement. Le candesartan est contre-indiqué chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Il peut causer des effets néfastes sur le foetus ou le nourrisson. Deuxièmement, l'hypersensibilité. Le candesartan est contre-indiqué chez les personnes hypersensibilisées à la substance active ou à toute composante du médicament. L'insuffisance rénale sévère. Le candesartan est contre-indiqué aussi chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère. Il peut aggraver la fonction rénale. Mise en garde et précautions d'emploi. On a plusieurs cas. On a la grossesse et l'allaitement, l'insuffisance rénale et l'effet indésirable. Premièrement, l'effet indésirable. Le candesartan peut provoquer des effets indésirables tels que les maux de tête, des entourdissements et des troubles digestifs si les effets persistent ou s'aggravent
consultez votre médecin pour bien expliquer. Grossesse et allaitement. Le candesartan est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous êtes enceinte, pensez à informer votre médecin avec de prendre ce médicament. L'insuffisance rénale. En cas d'insuffisance rénale, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. On a aussi l'interaction médicamenteuse. Le candesartan peut interagir avec d'autres médicaments, y compris les diurétiques et les médicaments contre le diabète. On a aussi l'hypotension. Le candesartan peut entraîner une baisse de la pression artérielle si vous ressentez des symptômes d'étourdissement ou une sensation de faiblesse. Après ça, on a l'insuffisance cardiaque. Ce médicament est utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque. Cependant, il peut aggraver les symptômes chez certains patients. Alors, les effets indésirables du candesartan sélectile. Les effets indésirables du candesartan sélectile, y compris les données de pharmacovigilance, sont les suivants. On a la vertige. Selon les données de la pharmacovigilance, les vertiges sont l'un des effets indésirables les plus couramment signalés avec le candesartan sélectile. Ils peuvent affecter jusqu'à 10% des patients traités. Deuxièmement, la fatigue. La fatigue est un effet secondaire fréquent du candesartan sélectile, touchant environ de 5 à 10% des patients traités selon les rapports de pharmacovigilance. Troisièmement, on a la maux de tête. Les maux de tête sont également rapportés chez environ de 5 à 10% des patients prenant du candesartan sélectile, selon les données de pharmacovigilance. Quatrièmement, l'hypotension. L'hypotension aux pressions artérielles basses est un effet indésirable moins fréquent, mais possible avec le candesartan sélectile, touchant environ de 1 à 5% des patients à traiter. Et finalement, la nausée. Les nausées sont un effet indésirable le moins fréquent du candesartan sélectile, rapporté chez environ 1 à 5% des patients selon les données de pharmacovigilance. On passe directement les indications médicamenteuses. On a avec les diurétiques. L'utilisation concomitante de diurétiques avec le candesartan pour augmenter le risque d'hypertension. Il est recommandé de surveiller la pression artérielle de près chez les patients prenant ces médicaments ensemble. Le lithium, le candesartan peut augmenter les niveaux de lithium dans le sang. Il est recommandé de surveiller les niveaux de lithium chez les patients prenant ces médicaments ensemble aussi. On a aussi les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène et la naproxène peuvent réduire l'effet anti-hypertenseur du candesartan. Il est conseillé de prendre ces médicaments avec prudence et de surveiller la pression artérielle. On a aussi l'insuffisance rénale. Le candesartan peut augmenter les niveaux de potassium dans le sang chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Il est donc important de surveiller régulièrement les niveaux de potassium chez ces patients. On a aussi des médicaments inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et l'antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2. L'utilisation concomitante de candesartan avec d'autres, les ECAS ou ARA2, peut augmenter le risque d'hypotension, l'hypercalémie et l'insuffisance rénale. On a aussi des médicaments hypoglycémiants. Le candesartan peut augmenter les niveaux de sucre dans le sang. Les patients prenant des médicaments hypoglycémiants tels que l'insuline ou les antidiabétiques oraux doivent surveiller leur glycémie de près lorsqu'ils prennent ce médicament. On a maintenant la fertilité, la grossesse et l'allaitement. La fertilité. Il n'y a pas d'études spécifiques sur l'effet du candesartan
sur la fertilité. Cependant, il est peu probable que le médicament affecte la fertilité. Ensuite, la grossesse. Le candesartan est contre-indiqué pendant la grossesse. Il peut causer des dommages graves ou mortels au fœtus lorsqu'il est pris au cours du deuxième ou troisième trimestre de la grossesse. Si vous êtes enceinte, vous envisagez de devenir enceinte, parlez à votre médecin pour discuter des options de traitement alternatifs. C'était un bon conseil. Le candesartan est excité dans le lait maternel en petite quantité. Il est recommandé de ne pas utiliser le candesartan pendant l'allaitement. Ensuite, on a la place de la molécule dans la stratégie thérapeutique de la maladie. Traitement de l'hypertension artérielle. Ce médicament est utilisé comme médicament de première ligne pour le traitement de l'hypertension artérielle. Il aide à abaisser la pression artérielle en bloquant l'action de l'angiotensine 2, une hormone qui provoque la construction des vaisseaux sanguins. En traitement de l'insuffisance cardiaque, le candesartan est également utilisé dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il agit en bloquant les récepteurs de l'angiotensine 2, réduisant ainsi la charge de travail du cœur et améliorant les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Conclusion, le candesartan est un médicament efficace pour traiter à la fois l'hypertension artérielle et aussi l'insuffisance cardiaque. Il agit en bloquant les récepteurs de l'angiotensine 2, ce qui permet de dilater les vaisseaux sanguins et de réduire la pression artérielle. De plus, le candesartan aide à améliorer la fonction cardiaque en réduisant la charge sur le cœur. Ce médicament est généralement bien toléré par les patients et présente peu d'effets secondaires. Cependant, il est important de suivre les instructions du médicament et de prendre la dose prescrite pour du médecin et de prendre la dose prescrite pour obtenir les meilleurs résultats. Il est également recommandé de surveiller régulièrement sa prise en insuffisance artérielle et de consulter son médecin en cas de symptômes ou d'effets indésirables. Et merci pour votre attention.